Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo brève de JDR de septembre. Alors on va évacuer les présentations, moi c'est Déborah, vous avez peut-être déjà fait ma connaissance sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vais participer à la vidéo et aux autres vidéos qui viendront après avec JB et Mehdi. Pour la présentation de ce dont on va parler aujourd'hui, je vais parler de Blades in the Dark, Mehdi va parler des crimes de poche et JB parlera de Noblesse oblige. Allez, on parle de tout ça juste après le générique. Arrête. Mais arrête. Ça y est, le premier jeu estampillé Forged in the Dark a enfin sa version française. Je parle de Blades in the Dark. C'est mon petit chouchou, j'en ai parlé durant Biscotte, mais voilà, je vais vous expliquer plus en détail ce que c'est. Blades in the Dark, pour faire simple, c'est un jeu de rôle dans lequel vous incarnez un criminel, ou plutôt, toi et tes potes, vous allez incarner une bande de criminels. C'est très important l'aspect de la bande, puisqu'il y a vraiment toute une mécanique à propos de ça. Le jeu a un genre, on va dire, gothico, héros industrialo, fantastique. Il y a plein de petits éléments. Le jeu prend place dans la ville de Doxvol, une ville bien brumeuse et bien crasseuse, comme toute ville de l'ère industrielle. Le monde a subi une catastrophe, le soleil a disparu, mais en contrepartie, des fantômes et des entités ésotériques sont aussi apparus. Et croyez-moi, ils sont pas trop gentils. Du coup, pour se protéger de tout ça, les villes, et plus particulièrement la ville dans laquelle vous allez jouer, a mis en place des tours électriques pour repousser les entités ectoplasmiques, et ces tours-là sont alimentées par du sang de Léviathan qu'il faut évidemment aller chercher. Le cadre de jeu est plutôt sympathique, personnellement j'ai des acquaintances avec ce genre de trucs. Pour parler plus particulièrement du bouquin, il va te proposer des archétypes de criminels à incarner, mais aussi des archétypes de bande, avec la réputation de la bande, ses atouts, ses ressources, par exemple des sbires ou des planques, et évidemment les différents inconvénients qu'il va y avoir avec cette bande. Je trouve ça plutôt sympa qu'on puisse littéralement incarner une bande avec des vraies règles et des vraies mécaniques dessus. Il y a d'autres jeux de rôle qui font ça, mais là c'est plutôt sympa étant donné que c'est des criminels. En plus de ça, le livre va aussi proposer des cadres de mission, ou plutôt des pistes, par exemple des descriptions assez détaillées des différents quartiers de Doxvol, ou des PNJ que vous allez pouvoir rencontrer, ou alors des factions à pouvoir. C'est plutôt cohérent avec tout le concept du jeu qui va pousser les joueurs à prendre en main la narration et à proposer leur propre plan. Comme ça, le maître du jeu a des ressources directement sous la main pour pouvoir rebondir à ce que proposent les joueurs. Enfin, on pourrait se dire que pour un jeu de rôle avec des criminels et tout ça, mettre en place les plans c'est assez long, et ben non justement, Forged in the Dark et donc Blades in the Dark proposent un système qui permet de couper court à l'élaboration des plans très très longs. Ça se passe en deux temps, c'est 1. Élaboration de la mission et des objectifs, avec un système aussi qui permet de couper court et de faire simple, et 2. Exécution de la mission avec l'existence de flashbacks qui permet de revenir sur certains détails pour avoir prévu comme les maîtres du crime que vous êtes. Évidemment, ça coûte des points de stress et on sait tout ce qui se passe quand un héros subit trop de stress. En bref, à première lecture, le système peut paraître un peu complexe, mais au final, une fois qu'on s'est habitué, il va vraiment permettre de simplifier les choses. Le livre coûte 38 € en boutique, et ce qui est assez bien avec les jeux Forged in the Dark, c'est que tu peux adapter facilement le système une fois que tu t'es lassé du cadre. C'est plutôt pas mal d'avoir cet aspect-là. Et d'ailleurs, les créateurs eux-mêmes vont pousser les joueurs et les créateurs à utiliser le système pour faire leur propre cadre, donc allez-y sur ça quoi. Seul petit bémol sur Blades in the Dark, il n'y a pas de traduction pour les fiches perso, même si on peut en trouver des inofficielles sur internet, je trouve ça un peu dommage pour quelque chose qui vise à se partager un peu partout. En tout cas, n'hésitez pas à jeter un œil au jeu ou au système de jeu qu'on peut aussi trouver sur internet pour pouvoir expérimenter vous-même de votre côté ce jeu de rôle. Waouh, c'est là qu'on voit qu'on commence à être en automne. La luminosité est dégueu. C'est à mon tour de parler, et pour le coup, je vais te parler d'un jeu indépendant. Pas cher. Dématérialisé. Et immersif, ça fait beaucoup de qualité pour un jeu, et je vais te parler ainsi de Noblesse oblige par Asgard. Alors tu te demandes peut-être ce qu'est ce petit jeu que tu peux acheter pour une poignée d'euros sur leur site. C'est un jeu dans lequel on va incarner un personnage de cape et d'épée sous l'Ancien Régime français.
Je ne t'en dis pas plus, simplement que c'est un jeu qui a pour volonté d'être particulièrement simple à mettre en œuvre, car il utilise le système Apocalypse un tout petit peu remanié pour qu'on puisse vraiment l'adapter à un univers aussi particulier que l'univers des duels, de la politique et de la diplomatie obscure, et bien entendu de l'aventure. Le système se base sur un système de personnages archétypal haut en couleur, dans lequel on va pouvoir incarner du diplomate au bourrin, au dueliste, et sans aucun doute, bien entendu, à la noblesse d'épée. Pourquoi est-ce que je te parle principalement de ce jeu? C'est surtout parce que c'est un jeu qui est en pleine évolution. Les retours de ta lecture sont les bienvenus sur le site d'Asgard et on voit progressivement se développer les corrections, que ce soit les corrections d'orthographe de coquilles, mais également les éclaircissements sur des règles, sur du gameplay, et donc toute une évolution du jeu. C'est vraiment l'occasion pour toi, si tu es fan de jeux de rôle, de voir et de suivre la création d'un petit bijou, d'un petit jeu là comme ça qui se développe progressivement sous tes yeux. Je te le conseille, on a les liens en description, c'est sur donc, le site d'Asgard, noblesse oblige, vas-y, fonce. Alors, le Crime ne paye peut-être pas, mais il peut être facilement pratique et transportable. Parce que Crime de poche est enfin sorti en boutique. Et c'est plutôt cool. C'est vrai que la version originale était très bonne, j'avais même craqué pour les versions collector, mais ça sera beaucoup plus fastoche à lire. J'ai commencé à les éplucher d'ailleurs. Donc il y en a deux qui parleront du manuel du criminel, donc les secrets de l'horreur et Paris les secrets, qui sont plus ou moins correspondants au livre des secrets du coup. Le manuel du criminel c'était ça. Et la façon de gérer le genre fantastique et les différents styles d'horreur que tu peux avoir dans le crime. Et on va avoir ces 5 livres-là qui correspondent au premier livre de base, du coup le manuel de l'enquêteur. Pour info, ces 5-là sont à 9,90 € pièce et ces deux-là sont à 14,90 € étant un peu plus épais. Alors, dans chaque ouvrage, on va avoir un thème bien précis, du coup, puisque ça découpe le chapitrage des livres de base. On a La Belle Époque, qui va donner un contexte général sur la Belle Époque, c'est le livre 1. Les 2 ouvrages sur Paris le contexte, 1 et 2 du coup, qui vont te détailler Paris, histoire d'avoir moult détails. Après ça, si tu connais pas le Paris de 1900, c'est que tu les as pas lus, en fait, voilà, simplement. Nous avons Alter Ego et Psychologie, qui va se centrer sur la création des personnages, avec pas mal de pré-tirés sur pas mal de configurations de groupes, des enquêteurs du paranormal ou des journalistes, etc. Et nous avons Action et Criminologie, qui va détailler le système de règles de crime. Sachant que basiquement, pour faire un test, hein, je fais très vite, tu es déterminé par 3 caractéristiques, physique, mentale et sociale, qu'on appelle des potentiels. Le score indique le nombre de dés 10 à lancer, et tu pourras garder un nombre de dés qui dépend de ton score de compétences, qui sont des compétences comme athlétisme, larcin ou arme blanche. La difficulté de base est de 9, mais peut descendre à 7 en fonction de ton niveau de compétence. Le but étant de garder plus de réussite que de 1. Parce que si tu gardes plus de 1 que de réussite, c'est un échec assez retentissant. Que faire de ces 7 livres et que faire de cette information? Est-ce qu'il faut tous les acheter, tous les acquérir pour les cajoler, tel le précieux pour Gollum? Ou est-ce qu'il faut se montrer peut-être un peu plus raisonnable ou un peu plus attentif ou attentive à vos besoins? Ça va dépendre en fait de principalement 2 choses. Ce que tu veux en faire et ton budget aussi, parce que ça compte quand même. Et du coup, je vais essayer de te faire un petit guide d'achat / acquisition, histoire de te faire un avis sur la chose. Si ce qui te fait kiffer, c'est vraiment la Belle Époque, le contexte autour de ça, les 3 premiers livres peuvent suffire. Tu auras un bon cadre de jeu général avec la Belle Époque, et sachant que ça ne parlera pas que de la France, puisqu'il y aura les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni qui seront aussi détaillés, ainsi que l'Allemagne. Si tu veux uniquement des règles et rien que des règles, il faudra que tu acquières Alter Ego et Psychologie et Action et Criminologie. Cela dit, juste pour te prévenir, ce système n'est pas le plus générique. Il n'est pas mauvais, attention, il a son utilité au sein du jeu, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'apprécie, mais ça sera peut-être pas le système le plus adaptable. Les autres ouvrages sont à mon avis complémentaires. Si tu cherches à acheter une partie de ces formats poche. Ils sont très utiles et te donneront beaucoup de détails et beaucoup d'outils pour maîtriser des parties, scénariser une partie de crime et gérer le genre fantastique au sens littéraire du terme. Il ne faut pas penser à Donjons et Dragons, mais c'est peut-être un deuxième achat qui viendra par la suite. Du coup, tu peux avoir énormément de choses à un prix relativement bas. Alors oui, tu as aucune illustration, tu as très peu de visuels à part des tableaux et des encarts. On n'est pas dans les bouquins de base de crime et on n'a pas la même qualité d'ouvrage et de papier. Mais 9,90 et 14,90 et au format poche et facilement transportable,
C'est peut-être con, mais ça se lit dans le bus, ou dans le tram, ou dans le métro. Et ça se lit aussi bien chez toi, du coup, puisque c'est comme si tu lisais un roman tranquillement dans ton lit ou dans ton rocking chair. En plus, côté qualité de lecture, on a une organisation de texte plutôt bien chiadée. On a l'habitude, du coup, avec ce qu'a fait l'éditeur sur Crime. Cela dit, ça restera peut-être un poil moins pratique à manipuler à une table de jeu, où là, je te conseillerais d'avoir au moins l'écran de la V2 de Crime. En bref, c'est une très très belle idée, de mon point de vue. Je ne sais pas comment ça marchera en boutique, parce qu'il est sorti en boutique il y a quelques temps déjà, mais c'est une super initiative qui, j'espère, en appellera d'autres. Eh bien, c'est désormais la fin de cette brève des dernières sorties de septembre 2020. Et j'espère que ça t'aura plu de nous voir à 3 derrière la caméra. Parce qu'il y avait Déborah, moi et aussi le petit Jean-Baptiste. On espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux de l'Internet mondial, Facebook, Twitter, Instagram. D'ailleurs, on y est, donc tu peux nous mettre des commentaires sympas et des photomontages. Oui, c'est à toi que je parle, Arnaud, qui fait des photomontages bizarres avec notre tronche avec JB. Et d'ici à ce qu'on se retrouve dans un prochain podcast, une prochaine vidéo ou un live, on te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu nous écoutes. À la prochaine. Allez, tiens, au revoir JB.